Ah, l'acier inoxydable. On le voit partout, n'est-ce pas? Lisse, brillant, il a l'air indestructible. C'est un peu le super-héros discret de notre monde matériel. C'est simple, il est le pilier de nos infrastructures modernes, de nos instruments chirurgicaux et même de nos fourchettes. On le prend un peu pour acquis comme une évidence de solidité, de propreté. Mais et si ce matériau quasi parfait avait une sorte de kryptonite? S'il menait, en permanence, une guerre invisible contre des ennemis qui cherchent à le détruire de l'intérieur. C'est justement ça qu'on va explorer ensemble. Bon, alors, pour comprendre ses faiblesses, il faut d'abord comprendre sa force. Et tout commence avec un concept clé, un mot un peu technique, la passivité. En fait, si l'inox ne rouille pas, ce n'est pas du tout parce qu'il est inerte. Au contraire, c'est parce qu'il se défend activement. Il crée une barrière invisible, un véritable champ de force à sa surface. Et ce qui est complètement fou, c'est l'épaisseur de ce bouclier. Entre 10 et 20 nanomètres. C'est des milliers de fois plus fin qu'un cheveu. Une armure microscopique, mais d'une efficacité redoutable. Ce bouclier, ce n'est pas juste une couche, c'est une structure assez sophistiquée qu'on appelle bicouche. Juste contre le métal, on a une base solide d'oxyde, et par-dessus, en contact avec l'extérieur, une couche d'hydroxyde de chrome. C'est cet assemblage qui forme une barrière quasi impénétrable. Et le plus incroyable, c'est que si on l'abîme, avec une rayure par exemple, ce film a la capacité de se reformer tout seul, spontanément, dans la plupart des cas. C'est ce qu'on appelle l'autopassivation, un vrai super pouvoir de régénération. Alors la question se pose, si ce bouclier est si génial, comment est-ce qu'on peut le vaincre? Commençons par la première forme d'attaque, la plus directe, la plus frontale. Dans des conditions vraiment très agressives, comme un bain d'acide fort, eh bien le bouclier passif peut être complètement submergé et se dissoudre sur toute la surface. À ce moment-là, l'acier perd son super pouvoir et se met à rouiller de manière uniforme, comme un acier classique. Et là, la différence est juste spectaculaire. On passe d'une perte de matière quasi nulle à plusieurs millimètres par an, mais en réalité, l'attaque la plus dangereuse, ce n'est pas celle qui frappe partout en même temps. Non, ce sont les attaques localisées, celles qui cherchent la petite faille dans l'armure pour causer des dégâts catastrophiques. Et l'ennemi public numéro 1 de l'acier inoxydable, le voilà, c'est l'ion chlorure. Le problème, c'est qu'on le trouve absolument partout. Dans l'eau de mer, bien sûr, mais aussi dans les sels de déneigement, l'eau de javel, et même en petite quantité dans l'eau du robinet. La corrosion par piqûre, il faut l'imaginer comme une minuscule piqûre d'épingle dans une armure. C'est une attaque chirurgicale qui peut démarrer sur une impureté microscopique dans l'acier, un truc comme un sulfure de manganèse, et qui peut finir par traverser toute l'épaisseur du métal. Le processus est vraiment redoutable. Étape 1, l'attaque. Les ions chlorure trouvent un point faible. Étape 2, l'initiation. Ils percent le film protecteur à cet endroit précis. Et c'est là que ça devient vicieux. L'étape 3, la propagation. Une fois la brèche ouverte, un micro-environnement super acide et plein de chlorure se forme à l'intérieur. La piqûre s'auto-alimente, elle devient sa propre petite usine à corrosion. Et ça mène à l'étape 4, la perforation. La piqûre se creuse et peut finir par traverser la pièce de part en part. Alors que tout le reste de la surface, lui, est parfaitement intact. La corrosion caverneuse, c'est un peu la cousine de la corrosion par piqûre. Elle adore les zones cachées, les petits interstices où l'eau stagne. Dans ces pièges, l'oxygène finit par manquer, les chlorures se concentrent et un environnement qui paraissait totalement inoffensif au départ devient, localement, hyper corrosif. Allez, passons maintenant à la forme de corrosion la plus sournoise, la plus redoutable. Celle qui combine plusieurs facteurs pour provoquer une rupture soudaine et complètement imprévisible. Pour que ça arrive, il faut plusieurs ingrédients. Le premier, un milieu corrosif bien particulier. Le plus souvent, c'est un cocktail de chlorure et d'une température assez élevée, en général au-dessus de 60 degrés Celsius. Deuxième ingrédient, une contrainte mécanique. Une simple tension constante qui tire sur le matériau. Et attention, on ne parle pas d'une force énorme, ça peut être une contrainte bien inférieure à la limite de rupture de l'acier. Le résultat de ce combo? On appelle ça la corrosion sous contrainte, ou CSC. Des fissures apparaissent et se propagent à une vitesse fulgurante et peuvent faire céder une structure entière sans le moindre signe avant-coureur. Et là, on tombe sur un paradoxe assez fascinant. Tenez-vous bien, les aciers inoxydables les plus populaires, ceux qu'on utilise partout, avec leur 8% de nickel, eh bien ce sont justement les plus vulnérables à ce type de corrosion. C'est fou, non? Pour y résister, en fait, c'est un peu tout ou rien. Soit on ne met pas de nickel du tout, comme dans les aciers ferritiques, soit, au contraire, on en met une très grosse dose. Alors, face à tous ces ennemis, comment font les ingénieurs pour se défendre? Eh bien, ils ne choisissent pas n'importe quel acier inox.
Ils choisissent l'armure la plus adaptée à la bataille à venir. Et pour ça, on a des outils comme l'indice PRE. C'est une sorte de note de résistance calculée directement à partir de la recette de l'alliage. On regarde le pourcentage de chrome, de molybdène et d'azote. Chaque élément a son poids dans la formule. Et c'est simple, plus ce score PRE est élevé, mieux l'acier résistera aux attaques des chlorures. Le principe est donc clair. Quand on passe d'un acier standard à des alliages plus costauds comme les duplex ou les super duplex qui ont plus de chrome, de molybdène, d'azote, eh bien on voit le score PRE qui grimpe en flèche. L'armure devient de plus en plus robuste. Pour résumer, chaque élément d'alliage a vraiment son rôle à jouer. Le chrome, c'est le gardien du bouclier de base. Le molybdène, lui, c'est le spécialiste anti-piqûre. Il vient renforcer ce bouclier contre les attaques localisées. Et le nickel, mais seulement à haute dose, c'est le champion contre la rupture par corrosion sous contrainte. Au final, l'histoire de l'acier inoxydable nous rappelle que même les matériaux qui nous semblent les plus solides sont en fait en lutte permanente avec leur environnement. La prochaine fois qu'on verra une surface en inox briller, on pourra se souvenir du bouclier invisible qui la protège et peut-être se demander quelles autres guerres silencieuses se déroulent comme ça juste sous nos yeux.